notre priorité. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Allo Docteur en ce mardi 1er novembre. Alors, il est question aujourd'hui de parler des conséquences d'une arthrite non traitée. À mes côtés, c'est Jean-Marie Saint-Cyr que je retrouve avec grand plaisir. Bonjour Jean-Marie. Et bonjour à tous. Je voudrais également remercier toute cette équipe qui fait en sorte de vous retrouver chaque mardi entre 9h et 10h. Il y a Venen Koulen, Antish Bowan et également Nirmal Ramdin. On attend vos questions sur le 208 49 99, le 208 59 99. Vous pouvez également nous suivre en ce moment même à travers notre page Facebook du défimédia.info. Alors pour ce mardi 1er novembre, l'ostéopathe Nabiha Wadali qu'on reçoit ici dans les studios de Radio Plus pour en savoir plus sur notamment ce qu'est l'arthrite, ce qui en souffre aussi et comment se développe cette maladie douloureuse, n'est-ce pas Jean-Marie? Oui, en effet Caroline. 34 510 personnes ont été traitées pour l'arthrite et autres maladies associées en 2021. Selon les chiffres du ministère de la Santé, l'inflammation des articulations touche davantage les hommes que les femmes. Pour nous aider justement à en parler et comprendre cette maladie, nous accueillons justement l'ostéopathe Nabiha Wadali. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour cher public qui nous suit en direct. Donc, aujourd'hui, je vais vous l'arthrite. Donc, une petite définition bien simple de l'arthrite. Arthrite, c'est un mot qui on a divisé en deux parties. Arthron, qui ça veut dire articulation, et ITE, c'est un mot latin qui veut dire inflammation. Donc, arthrite, ça veut dire tout simplement inflammation de ban articulation. Articulation de tous les corps, les capables tous les épaules, genoux, la hanche, cheville, enfin de toute partie des corps et aussi colonne vertébrale. Donc ce qu'on appelle le rachis cervical qui touche les coups, rachis thoracique et lombaire qui touche les dos entiers. Alors à Maurice, il y a environ 150 à 200 000 d'immunes qui souffrent sa pathologie-là, sa maladie-là, et qui parfois pas très bien diagnostiquée ou pas très bien traitée ou la prise en charge qui n'est pas très bien faite. Donc, c'est pour cela qu'il est vraiment heureuse aujourd'hui pour cause de sa maladie-là et aussi informer un petit peu plus sur qui est capable de faire de plus pour la maladie-là. C'est très important d'en parler parce que beaucoup sont touchés par ces douleurs qui sont quand même fort présentes et qui parfois ont du mal à être diagnostiquées par ses propres patients. En même temps, il y a souvent cette confusion que le patient peut faire entre l'arthrite, l'arthrose, polyarthrite, tout ça, ces affaires-là. Donc, nous pouvons éclairer un petit peu, peut-être toutes les lanternes de tout Bandimoun qui peut suivre nous en ce moment. Mais avant, moi, j'ai envie avec vous, Nabiha Wadali, en tant qu'ostéopathe. Ça qui veut dire ostéopathe, parce qu'il y a un ostéopathe, rhumatologue, kinésithérapeute. Oui. Alors, ça a une différence-là, déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il nous capable de faire lire? Oui, alors, ostéopathe, c'est, donc souvent, en général, je parle de les os, ostéo, ça veut dire les os, pathos, pathologie, donc souvent, ils concernent une pathologie, les os. Ils sont capables de concerner douleur les dos, douleur les coups, douleur articulation, genoux, hanches, etc. Mais ce n'est pas que l'ostéopathie aussi, ils traitent des gens qui ont un trouble digestif, par exemple, une constipation, un reflux, un petit bébé qui naît, par exemple, avec une déformation de la tête, un accouchement un peu difficile, par exemple, un bébé qui naît avec un forceps, une ventouse et qui a un petit décalage au niveau de la tête, des gens qui souffrent de scoliose, par exemple. Donc là, l'ostéopathie est capable d'aider. Aussi, madame enceinte qui vient avec douleur les dos, donc l'ostéopathie est capable d'aider aussi. Aussi, il y a un ostéopathe qui en charge d'un sportif. Tandis que rhumatologue, donc la rhumatologie, c'était une spécialité très poussée sur l'inflammation, le les os. Donc, c'est un traitement plus médicamenteux et aussi plus ou moins chirurgie si nécessaire. Notamment cette complémentarité avec vous. Exactement. En tant qu'ostéopathe, un rhumatologue avec un ostéopathe qui peut gérer et traiter aussi un problème d'arthrite, c'est ça hein? La prise en charge de l'arthrite, c'est pas que médicamenteux, c'est aussi mobilisation articulation qui ostéopathe là capable et le patient là. C'est aussi nous aussi travaillons en lien avec nutritionniste pour par rapport à l'alimentation. L'arthrite, c'est vraiment
c'est très général et que la prise en charge dit besoin, pour moi, dit obligatoire, qui besoin d'une complémentarité entre rhumatologue, un médecin ostéopathe, un nutritionniste et aussi un ergothérapeute, par exemple, par rapport à la position posturale. Tout à fait. Alors, Nabila Ouadali, nous définir ce qui était l'arthrite. Nous cause parfois aussi périarthrite. Est-ce que c'est les mêmes affaires que l'arthrite? Alors, périarthrite, c'est inflammation de toute auto-articulation. Alors, juste un petit point sur l'arthrite. Vous êtes bien connu qui, souvent, c'est une cause d'arthrite, rhumatisme. Vous êtes bien connu qui, arthrite, il y a environ 100 types d'arthrite, 100 différentes formes d'arthrite. Arthrite, c'est le mot général qui englobe une petite pathologie. Par exemple, polyarthrite rhumatoïde. Donc, à Maurice, nous cause rhumatisme. Donc, c'est le terme spécifique, c'est le polyarthrite rhumatoïde. Il y a aussi le spondyloarthrite ankylosante. Je vais détailler un petit peu plus dessus tout à l'heure. Il y a aussi le lupus qui font partie du groupe de l'arthrite. Il y a aussi l'arthrite juvénile qui touche spécifiquement les enfants. Et donc, vous trouvez, il y en a plusieurs. Donc, c'est pour cela qu'un bon diagnostic de ce type d'arthrite bien faire pour capable gagner un traitement correct pour un patient qui est nécessaire. Et vous avez connu que l'arthrite n'est pas tous 10 d'immunes qui vieillent, c'est touche aussi hommes, femmes, de tout âge, de toute religion, de toute culture. Donc, la prise en charge bien faire, bien diagnostiquer très rapidement pour éviter de complications à long terme. Très bien, merci pour cette précision. C'est un signe justement qui est capable d'indiquer un diamant qui peut-être peut souffrir de l'arthrite. Oui, alors, un signe qui est assez commun pour l'arthrite, donc c'est douleur. Donc, douleur les os, douleur au niveau des épaules, douleur au niveau genoux, douleur au niveau hanche et douleur au niveau de la colonne vertébrale. C'est souvent une douleur qui est assez plus fréquente. Aussi, il y a une réduction de mobilité. Par exemple, si un individu peut dire avant, je suis capable d'attraper un plume correctement et qu'à ce terme, je peux avoir une difficulté, je sentir les os durs, je peux sentir un peu raide, je peux muscle contracté. Donc ça, c'est capable aussi d'indiquer. Aussi, il y a aussi une chaleur. Si je peux trouver cette articulation et que je peux tous les os, donc là, capable d'une anti-inflammation et aussi capable d'une infection au niveau de cette articulation. Ça veut dire capable d'une petite bactérie qui peut promener dans cette articulation et qui peut capable de créer aussi un gonflement de cette articulation. Donc, je peux trouver une articulation, par exemple, qui peut avoir une douleur, qui est gonflée, qui est rouge et qui n'est pas capable trop servir cette mobilité au niveau de ce mouvement. Donc là, à consulter un médecin assez rapidement, pas laisser ça traîner. Quelle est la cause de tous ces symptômes-là? Alors, la cause, il y a plusieurs facteurs. Un on va dire, le plus dangereux et qui vient traiter le plus rapidement, c'est l'infection. Une bactérie qui est capable de venir dans l'articulation. Donc, ça, c'est souvent comme un démon qui est tombé, par exemple, ça fait assez fréquent. Un démon roule bicyclette, il est tombé, ce genou, il est gratigné, il a une plaie, et il peine à l'hôpital, il peine faire une suture, il peine désinfecter. Sa petite plaie-là, il est capable, une bactérie en dehors, capable de rentrer dans sa plaie-là, il est capable d'affecter sa articulation-là. Et l'articulation-là gonflée, il devient rouge, il devient douloureux et l'infection-là capable de propager dans ce disant et puis créer une infection plus grave. La deuxième cause, c'est un trauma répétitif, capable de créer ce qu'on appelle une dysfonction au niveau osseuse, costale et capable de bloquer l'articulation. Et que ça a créé une raideur, une douleur prolongée. Il y a aussi le facteur héréditaire, par exemple le lupus, le spondyloarthrite ankylosante. Donc ça, c'est un test un petit peu plus poussé, biologique, qui est bien fait pour rechercher. Surtout si un enfant peut dire, il peut une douleur les os et qu'il peut plaigner, et que même s'il peut prendre 2 Doliprane, il peut faire tout, ce parent peut encore trouver qu'il peut une douleur. Bien prendre compte. Dites-nous, Nabila Ouadali, est-ce qu'il existe des dépistages
que l'on peut faire plus tôt pour pouvoir déterminer si oui, on serait à risque de développer une forme d'arthrite, et selon les types d'arthrite aussi que vous avez cités? Alors, ça dépend. Il y a, par exemple, le spondyloarthrite ankylosante, il y a une test spécifique qu'on appelle le HLA-B27, qui est capable positif, et ça veut dire que ça, c'est pas bien, les corps même, ils développent un anticorps par rapport à ça. Donc là, il y a un test là. Il y a un test plus général. Donc, par exemple, un monde qui a une douleur les os, qui n'a pas pu passer, qui surtout a douleur là, peut lever à soi, il peut dormir, et il peut dire, malgré, même prendre médicaments avant de dormir, il a besoin de lever, il a besoin de marcher, il a besoin, comment dire, dégourdir les pieds pour calmer la douleur là. Là, ça veut dire probablement qu'il y a une arthrite. Donc là, il y a juste un test de sang normal et nous faisons un dosage marqueur inflammation pour guetter si ce CRP augmenté ou soit un test un peu plus poussé pour guetter si il y a une polyarthrite rhumatoïde, c'est un facteur rhumatoïde qui nous est capable de tester. Il y a aussi un anticorps qui nous est capable de tester. Le CRP, c'est quoi? CRP, c'est un marqueur qui, s'il est augmenté, ça veut dire une présence d'inflammation au niveau de sang là. Les tests de sang peuvent déterminer ainsi ces formes-là? Oui, c'est des tests de sang. Tests de sang. Exactement. Ça, c'est des tests de sang. Et qu'après, il y a aussi une imagerie, donc un X-ray. Par exemple, un monde qui gagne douleur genoux. Donc, on est capable de faire un X-ray pour guetter si c'est une arthrite ou c'est une arthrose. Donc, il y a une différence entre arthrite et arthrose. Donc, dans ces formes, ces types différents, vous avez cité d'arthrite, nous citons donc des formes comme si des maladies auto-immunes, quand on parle de lupus, de polyarthrite rhumatoïde. Donc, polyarthrite rhumatoïde, lupus, le spondylarthrite ankylosante, c'est, on va dire, les trois fréquents. Il y en a encore, il y en a, comment me dire, il y en a environ une centaine. Et commun à Maurice, ça veut dire? Dans Maurice, il y a une spondylarthrite ankylosante, on trouve pas mal, surtout chez les jeunes. La dernière fois, il y a un jeune un sportif qui fait gym, il a 17 ans, donc qui vient à cause de sentir douleur les dos, il croise, il sentit une soulève un poids lourd et qu'il vient consulter parce qu'il juste et en fait, après un test médical orthopédique qui me fait avant faire un test ostéo pour guetter si il y a une pathologie ou pas, me trouvais sur les dos bien raide, bien dur. Il n'est même pas capable de baisser, comme on peut dire, il fait un test qui nous fait en flexion. Il n'est pas capable de faire, pourtant il y a un gros calibre et tout. Et que là, me dit, là, c'est, nous pouvons faire un petit test de sang pour guetter. Et en effet, c'était une inflammation, c'était le spondyloarthrite ankylosante, ce HLA-B27, les types positifs. Et là, me référer à un rhumatologue pour faire un petit peu un test un peu plus poussé, pour mettre sous médicaments. Avant, faire le traitement ostéo. Alors, nous allons rappeler aussi à tous nos auditeurs, fidèles internautes qui peuvent suivre nous en ce moment, derrière leur poste radio, mais également derrière leur écran, bien connectés sur la page Facebook du défimedia.info. Vous êtes capables de réagir, et ce jusqu'à 10h, en nous contactant sur le 208 49 99, le 208 59 99. Il y a Venen Koulen qui justement réceptionne tout ou ban appel. Donc, n'hésitez pas si vous avez le moindre doute, soupçon peut-être d'une forme d'arthrite. Nous avons notre spécialiste en la matière, c'est Nabiha Bouadali qui est avec nous pour pouvoir vous éclairer et surtout répondre à toutes vos questions que vous aurez à nous poser, et ce jusqu'à 10h. Donc, nous tenons avec vous, c'est que beaucoup de personnes sont touchées par sa forme de maladie, de pathologie, douleur, des jeunes au moins jeunes. Il y a plusieurs facteurs, vous les avez cités, mais il y a aussi ces facteurs où beaucoup sont touchés par certaines pathologies, comme les maladies auto-immunes, qui vont développer ces formes d'arthrite, d'autres qui sont touchés peut-être par le diabète, cholestérol, qui peuvent aussi développer ces formes-là. En fait, je connais qui, par exemple, le lupus, que ça, et le polyarthrite rhumatoïde, donc ce qu'on appelle le rhumatisme, il touche l'articulation. Donc, c'est, on va dire, souvent, on vient consulter pour ça, mais il y a une maladie auto-immune. Auto-immune, ça veut dire qu'il touche aussi les autres organes. Par exemple, le cœur, les poumons. Donc, il y a des gens qui, par exemple, qui sont touchés par le lupus. Il y a aussi une pathologie au niveau cardiaque, une pathologie au niveau rénal, au niveau des reins. Donc, c'est pour cela que le rhumatologue, il peut faire un test un petit peu plus poussé
pour les reins, pour les cœurs, pour les poumons, pour empêcher les complications. Parce que juste une petite douleur comme ça, capable de traiter avec un antalgique, Doliprane, Panadol, anti-inflammatoire, mais il n'y a pas que ça. Par contre, je voulais vous dire, je vous interromps, mais c'est vrai que Nabila Boudali, souvent, on a tendance à banaliser ces douleurs. Oui. Nous attendent trop longtemps. Exactement. Donc, nous pour dire, tiens, c'est juste une simple douleur musculaire, articulaire, et puis parfois même une simple tendinite qu'on va laisser comme ça pendant longtemps. Malheureusement, me travaille à l'étranger et que là, me peut trouver un petit peu la différence entre à l'étranger et que Maurice. Vous étiez à exercer en France, plus exactement. Oui, exactement. Donc, ça fait 13 ans qu'il m'était en France. Donc, ça fait 4 mois à Lille et à Bordeaux. Et là, ça fait 4 mois qu'il m'installe, moi, à Beaubassin, dans mon cabinet, en tant que profession libérale. Oui. Donc là, me trouve quand même, dans ces 4 mois-là, me contacter pas mal de rhumatologues, me travailler aussi avec un pédiatre et un orthodontiste, et surtout un rhumatologue par rapport à une arthrite non détectée, non diagnostiquée, et parce qu'il m'a dit qu'il venait pour une tendinite ou pour un petit douleur les os. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Donc là, c'est bien, surtout, cette arthrite n'est pas tous vieux. Oui, les plus jeunes, vous l'avez dit, sont touchés par ça. Les enfants aussi. Donc c'est pour ça qui, même un petit tasse, par exemple, il y a aussi une forme d'arthrite qui m'a pas cité, c'était arthrite psoriasis. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont psoriasis, qui ont gratté, qui ont une petite tasse dans... Mais après, il y a une petite douleur les coups, une petite douleur les os. Mais, donc, il est capable d'une arthrite psoriasis. Donc, pas les s'entraîner à consulter un médecin général ou même un rhumatologue directement pour faire un test plus poussé et surtout pour gagner la prise en charge correcte, pour éviter les complications à moyen et long terme. Justement, venons-en sur ces complications, parce qu'elles sont bel et bien réelles. Il faudrait qu'on puisse mettre l'emphase dessus pour qu'on puisse prendre conscience qu'il ne faut pas banaliser les moindres douleurs. Alors, est-ce que, Nabila, justement, vous pourriez en venir un peu plus dans les détails sur ces complications? Oui. Alors, une des complications qui est plus courant, c'est une douleur. Une douleur qui commence tic-tic, après les vignes chroniques. Chronique, ça veut dire qu'il dure pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et même plusieurs années. Et il y a des gens qui, depuis 7 ans, 8 ans, ont copé plein de douleurs. Et moi, je trouve ça vraiment fou, quoi. C'est pas possible pour moi qu'il y ait des gens qui se disent non, c'est pas attendre, douleur là pour passer. Mais en fait, non. Donc, ma douleur est capable de propager, est capable d'une déarticulation et qu'après touche tout le corps. Et là, il est un petit peu plus compliqué et plus à traiter, et plus long aussi à traiter. Et il y a aussi une raideur. Ça veut dire qu'au début, il y a des gens capables d'attraper une tasse pour boire, capables de pincer de cheveux, et aller, vous êtes capable, pas capable de servir les doigts, parce que les doigts, ils viennent, comment dire, un peu encrochés, et qu'après, même pour attraper une tasse, c'est difficile. Quand vous attrapez, vous gagnez une perte de force dans la main, le muscle, et qu'après, vous devenez un petit peu handicapé dans la vie quotidienne. Et ça, capable de jouer aussi sur la psychologie. Vous dites, un an de cela, je suis capable de faire tout. Là, je vais bien arrêter. Et qu'il y a aussi des gens qui perdent le travail à cause, ils sont pas capables, à cause de douleur. Donc ça, c'est des affaires qui sont bien fait quand même précaution. Et il y a aussi une complication un petit peu plus, un peu plus grave, comme on dit, au niveau des reins. C'est une maladie auto-immune, comme le lupus, il est capable d'attaquer les reins, il est capable de créer une insuffisance rénale jusqu'à une dialyse. Alors, on va en venir un peu plus dans les détails dans quelques instants. Laissez-moi juste rappeler à nos auditeurs, vous êtes capable dans un court instant, contactez-nous sur le 208 49 99, le 208 59 99. Nous allons marquer une courte pause, on vous retrouve juste après. À tout de suite. Allô docteur. Votre santé, notre priorité. Merci de nous retrouver pour la suite de votre émission. On parle aujourd'hui des conséquences d'une arthrite non traitée. Et là, on en venait pour parler des complications, celle allant de la plus légère à la plus grave. La plus grave, vous l'avez dit, peut toucher les reins. Et là, on en vient à ce qu'on puisse subir ces nombreuses dialyses. Vous pourriez en venir un peu plus dans les détails, Nabila? Oui, donc j'ai parlé du rein. Donc, il y a aussi péricardite. Péricardite, c'est inflammation. Donc, péricardique, péricarde, c'est le paroi du cœur.
et sa paroi du cœur là, il est capable aussi d'inflammer et développe ce qu'on appelle une péricardite. Arthrite, il est capable d'aller jusqu'à une péricardite, il est capable aussi cause des lots dans le poumon, donc une pathologie pulmonaire. Donc il y a beaucoup d'immunes qui, à cause d'une seule petite arthrite, capable de mourir à cause d'une complication des poumons, complication des cœurs. Mais ça, c'est une pathologie un peu plus grave qui n'est pas traitée. Il y a aussi une complication liée au traitement. Donc là, ce n'est pas l'arthrite en lui-même, c'est une mauvaise gestion du traitement. Par exemple, là, au début, nous donne un anti-inflammatoire et qu'après, il nous augmente par un corticoïde, un cortisone. Donc, il y a un effet secondaire de la cortisone s'il n'est pas bien, si le médecin, enfin, si ne pas respecter un dosage correct. Et par exemple, il y a une prise de poids avec la cortisone. Il y a aussi l'acné, un bouton, une tasse d'amphiguille avec corticoïdes. Il y a aussi un petit peu plus grave, il est capable aussi d'infecter les cœurs. Capable d'augmenter la tension artérielle. Ça peut jouer aussi sur la fertilité de l'homme ou de la femme. Exactement. Sur la fertilité. Et il y a aussi un problème au niveau de l'œil, capable d'affecter avec corticoïdes si le dosage n'est pas respecté. Une perte de la vision. Oui. Donc c'est pour cela qu'on pas prend médicaments tout seul. Bien, aller au rhumatologue, aller au médecin avant, pas net écoute tout le monde dire moi j'ai une douleur, du monde pour dire mal mauricien comme ça, vous trouvez beaucoup comme ça. Prends sa médecine là, dit pas comme ça. Surtout corticoïdes, cortisone, anti-inflammatoire, du monde qui a un problème d'estomac, attention. Donc, faire un bilan sanguin bien simple pour déterminer et pour aussi empêcher les complications liées à tout ça. Très, très important ce que vous nous dites, Nabiha Ouadali, ostéopathe, je le rappelle, et qui répondra à toutes vos questions jusqu'à 10h ce matin. Alors, Jean-Marie, nous avons des questions, nos auditeurs, mais également des appels. En effet, Caroline, donc nous avons Roxana de Poli en ligne. Roxana, bonjour. Alors, bonjour Caroline. Bonjour Roxana. Bonjour. Oui, moi, mon demande docteur, qui va gagner de douleur, pas côté devant, côté le cœur, pas derrière. Mon fait test tout pas gain aucun problème. À l'arrière, le cœur devant à l'arrière. Et comment c'est moi cheville côté droite, comment elle bat de battre. Tu as vu qu'on est sur l'arthrose, l'arthrite, qui était mon fait test tout bon. OK. Est-ce qu'il y a une check avec un cardiologue, donc il y a tout? Non, ça ne m'a pas encore fait. Non. Alors, OK, donc c'est la première chose qui me pose. Il m'a fait tout, il m'a pas soufflé, il m'a pas rien, il m'a fait sport. Est-ce qu'il fait électrocardiogramme, ECG? Non, il m'a pas faire. Ou pas faire ECG? Non, il m'a pas faire. Alors, la première chose qu'il m'a vous faire avant, c'est faire un ECG pour éliminer toute une pathologie des cœurs. Et ensuite, là, nous sommes capables de guetter, ou prendre en charge si pénanonier, là où occupe au côté douleur la même. Mais l'arthrose, l'arthrite, pas provoquer ça m'a affaire là. Rien à voir. Non, les capables, c'est une complication. Mais avant, ou bien. J'ai senti les doigts de manière bizarre, mais parfois, je ne suis pas capable comment t'expliquer. Oui, OK. Alors, peut-être, ou capable, il y a une rhumatisme qui donne un petit symptôme au niveau où les cœurs aussi. Parce que le rhumatisme, il n'est pas tous 10 articulations. Si vous laissez ça traîner, il est capable de provoquer un petit problème au niveau des cœurs, un problème au niveau poumon, les reins. Papa, je fais sport. Je fais sport, comment dire, je me sens plus mieux. Comme on peut faire ça, on ne pas sentir gagner seulement. Quand vous faites un sport, ah oui, ben, effectivement, ça c'est un signe de l'arthrite. Donc l'arthrite, pathologie inflammatoire, qui est capable de diminuer, il est capable, un symptôme là, diminuer avec mouvement. Donc c'est pour ça qu'il nous dit mouvement, c'est la vie. Et plus de médicaments aussi pour traiter. Oui, donc là, moi, je conseille à faire un ECG au plus rapide et qu'après, en fonction de ça, ou guetter au médecin. Oui, à travers le blood test, pas pour trouver bien faire ECG la même. Non, ECG pour les cœurs et puis blood test ou capable de faire pour inflammation. Inflammation? Oui, inflammation les os. Docteur, moi, je suis capable de connaître que tu fais en consultation. Oui. Vous pouvez gagner les coordonnées après l'émission, madame, ou téléphone sur le 207 0666. Très bonne émission. Merci Roxana. Merci. Et nous quittons pour lui en direction de Rosil. Nazma, bonjour. Bonjour. Nous écoutons Nazma. Oui, bonjour l'équipe et bonjour docteur. Alors, ostéopathe. Nabiha, Alors, dites-nous. Oui.
Bonjour. Bonjour, Nasma. Oui, bonjour. Moi, j'ai un problème. Il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, moi, habitué faire la marche, moi, habitué faire mon exercice le matin. Moi, fini faire la ménopause, tout. Mais un jour, moi, sentiment, comme j'ai une douleur. Moi, pas me prendre les compte, moi, continuer à faire mon exercice. Et puis, aller, moi, tout ça, comme j'ai fait un petit peu plus grave. Ça coule mon sentiment, mon papa a marché, mon papa, mon déjà côté un docteur, il fait une de moi 3 piqûres, une de moi suppositoire, une de moi pour frotter, gel, mais ça n'a pas servi non. Je ne dis qu'il y a une douleur sciatique. Oui. Et puis actuellement, mon copain est lit, et je ne dis qu'il n'est pas allé, ça allait rester. Là, moi, il a 51 ans, et puis ça, actuellement, mon gagne une douleur au genou. Un coup, on gagne ça à côté gauche. Mais Okay. ça, moi, j'ai envie de connaître si c'est l'arthrite. Alors, donc, est-ce qu'au genou, les gonflés, les robines roses, ou quand on tient salé dans le genou? Non, il n'est pas gonflé, il n'est pas rouge. OK. Alors, il est capable aussi l'arthrose. Donc, l'arthrose, c'est quand, au fait, nous, les os, ça me peine des os, il y a une articulation qui est formée de 2 les os. Et dans les os, là, il y a un petit cartilage. Et en dedans, il y a un petit liquide qui passe, qu'on appelle ça le liquide synovial. Donc, pour ne pas, les os là frottés. Donc, si jamais un cartilage est un petit peu usé, là, il est capable de créer une arthrose. Donc, il est capable de dire, là, vous avez fait un extrait pour guetter si une arthrose. Et qu'après, ce qui me conseille, c'est faire mobilisation, ça veut dire, ou vous avez fait un petit exercice au genou pour bouger, pour empêcher les os là, comment dire, frotter. Ah, d'accord. Oui. Oui. Et puis, pour sa douleur qui nous appelle sciatique, là. Oui. Donc, il est tombé, ça. Il est tombé. Alors, la sciatique, c'est au niveau, c'est une inflammation du nerf. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il y a déjà fait un MRI ou colonne vertébrale en bas? Non, non. Ou peine des affaires. C'est quoi? MRI, c'est une photo qui tirait, qui pour guetter ou ban vertèbre, pour guetter ou ban 10 et pour guetter ban nerf là. Pour guetter si nerf là, pas une pincée, un côté droit ou côté gauche. Non, non, mon père ne fait jamais. N'est que mon à l'hôpital qui demande seulement Panadol, c'est tout. Oui, oui. Donc, je pensais qu'il faisait faire un petit examen un petit peu plus poussé. Après, il y a les autres tests, même si pas fait un MRI, un test qui, enfin, un rhumatologue, même moi, me fait aller pour guetter si un vrai sciatique ou soit c'est un sciatique qui est juste capable de traiter avec médicaments. S'il n'est pas traité avec médicaments, là, besoin les autres quiteuses. Nasma, merci beaucoup, Nasma. Nous allons en direction de Coromandel. Ben, bonjour. Ben, bonjour. Bonjour. On a une parente, une jeune. Oui. Il fait beaucoup l'exercice des enfants. Mais moi, je ne connais pas comment il gagne des pouces. Comment il gagne? Lupus. Ah, et moi, je connais, ce n'est pas une guérison. Alors, lupus, c'est une maladie qui est assez complexe. Donc, il est capable, souvent il touche madame qui est jeune. Souvent, c'est diagnostiqué entre 30 ans et 45 ans. Souvent, c'est une douleur. Après, il y a une plaque rouge dans le visage, la peau là. Et il y a du monde qui gagne photosensibilité. Ça veut dire soleil zen. L'ordre n'est pas capable avec l'ordre. La peau là vient rouge. Et qu'après, il y a une zaf au niveau de la bouche. Et qu'en plus de ça, il y a une douleur partout. Donc ça, c'est une prise en charge qui est un rhumatologue qui besoin guetter parce qu'il ne faut pas les guetter les os, rhumatologue là, il peut faire manter les cœurs, manter les poumons, manter les reins et qu'en fonction de ça, il peut donner un traitement médicamenteux. Le médicament là, il est assez bien contrôlé et qu'il y a un test 10 ans qui besoin faire chaque 3 mois, chaque 6 mois en fonction de médicament là pour diminuer douleur là et qu'aussi pour empêcher des complications.
On n'en guérit pas, docteur, du lupus. Non, on ne peut pas en guérir, on ne peut pas capable de tirer lupus là, nous sommes capables de diminuer les symptômes au maximum, nous sommes capables de stabiliser la douleur, mais dis-moi là pour bien, comment dire, les pour un lupus parce que c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire il a déjà une dans ce 10 ans, dans ce décor. Mais les bien prend précaution pour mais beaucoup de monde vivent avec lupus, hein, du monde vivent avec lupus, c'est pas à cause ça qui provoque bien sûr raccourci la durée de vie, mais il faut le bon diagnostic est fait et surtout le bon prise en charge. Bon, il y a beaucoup de questions de nos auditeurs, on va essayer d'y répondre. Oui, on va essayer d'aller plus vite. Après Ben de Coromandel, nous avons le gomme de Floréal. Le gomme, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour, nous écoutons, dire-nous. Bonjour, madame Gonet, moi j'ai 76 ans. Je fais traitement cholestérol, diabète, nez coincé, tout ça là, je fais vital condos. Après, nez coincé, je me dis, je opéré, je parle, je viens, je dis, parents, je ne suis pas capable de marcher, donne-moi traitement. Oui. Mais nez coincé là, je commence samedi, un gagne 15 jours là. Je dis, je suis docteur samedi, capable de moi, je n'ai rien coûté, je gagne vertige, je tombe le chemin. Je suis tombé, je gagne du mal de la lèvre, de la bouche, un petit peu, tout ça là. Après, je suis correct, tout est difficile, tout. Je dis correct. J'ai dit, je n'ai pas de du sang à l'hôpital Condos, je suis allé. Je fais du sang, tout bien, je suis vendredi, quand je marcher un petit guide pour moi, le bistop, je dis, je vais un petit peu mixing. Après, je prends un petit guide de légumes. Je gagne une vertige. Je prends une capacité de côté, je fais son motifie, je m'amène à la case. Là, je un docteur, il y a un type, je ne peux pas dire moi non, il y a un retourné, un docteur là, docteur là, donne-moi une vitamine, il dit moi, mon HB bas un peu. Après, il dit moi, on a fait un test de la main, si tient sur mon appareil. Il dit moi, j'aurais qui peut donner moi ça. Mais quand je suis petit, je suis bien tendé quand je suis à 8 ans devant. Mon papa t'amène moi, correct. Il peut dire, moi, pour les oreilles, ça, mes oreilles qui fait, moi, gagne vertige. Là, je ne peux pas sortir du tout, moi, gagne vertige. Comme moi, c'est beaucoup. D'accord, merci. Alors, on va revenir sur ce nerf coincé. Oui, alors, au niveau où on est coincé, me conseille, donc, est-ce qu'il peut prendre anti-inflammatoire? Bien, connaître s'il peut prendre anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, l'idée pour diminuer l'inflammation du nerf sciatique. Et ensuite, s'il n'est pas passé même, là, il y a un traitement qui fait en ostéopathie, justement, pour travailler au bassin, pour travailler aux vertèbres, la colonne vertébrale, pour petit à petit diminuer sa nerf coincée là. Mais avant de faire ça, il y a un test qui est bien fait, l'ostéopathe qui est bien fait pour guetter qui intensité qui fait ali. Et puis, c'est compliqué, là, bien fait un MRI, encore une fois, pour guetter qui degré et qu'en fonction de ça, si traitement médicamenteux, ostéopathique ou jusqu'à la chirurgie. Oui, c'est ça ce qu'on lui proposait apparemment, faire une chirurgie, mais à 76 ans, avec diabète, cholestérol. Alors, pour moi, la chirurgie, par rapport à l'étranger, la chirurgie nous fait aller si jamais le patient peut boiter, si jamais il y a une complication liée à compression médulaire. Compression médulaire, c'est quand n'est à la même, ni coincé et qu'il provoque un problème urinaire. Ça veut dire, man fait pipi, persisé comme ça, je pas pétiner, je peux aller faire pipi, ou soit je peux à la selle comme ça. Donc ça, une complication urinaire, génitale qui est provoquée et en plus ou bien sciatique, ça veut dire là, il est grave. Là, besoin chirurgie. Chirurgie nécessaire pour empêcher des vignes plus graves. D'accord, donc nous continuons le tour de l'île Caroline. On a Ramchan de Trudolus. Oui. Ramchan, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, tout le monde le plateau Radio Plus. Bonjour. Vous connaissez que moi, j'ai deux problèmes. Mon premier problème, c'est les reins. Les reins, on dirait, et là, moi, je consulté un peu bien longtemps. Bien longtemps, dis-moi, comme ça, mon spongisme commence ici. Dans les reins, là, hein. Mais là, dans temps là, on dirait, les m'a fait un zéphore, je ne pas qu'à abuser. Moi, je regarde le docteur, comme ça, on a un problème. Il y a quelque chose ici dans les reins. Il y a des lésions qui costaient, ça pièce là, une isée. Mais moi, j'ai ce problème-là, on dirait, on ne peut pas faire rien. Comment on gagne ça? Et maintenant, la deuxième chose, moi, j'ai dormi prone position. On dirait les oreilles en bas, le loyer,
côté gauche. On ne peut pas dormir actuellement, ni aux oreilles gauche à côté gauche, ni à côté droite. Pose la tête, on dirait, pour une position où ça dans le sens inverse. On dirait qu'il fait faire mal des côtés. Moi, avec un ciboté, on va faire un sommeil. Moi, je suis le docteur des fois, l'hôpital flac, là, il y a une semaine, des semaines, il est m'a changé mon loyer. Moi, je dis, non, moi, je change le loyer. Mais il peut venir, on dirait, dans mes oreilles, on dirait, mon papa est capable de ciboter la tête, mon papa a dormi, on dirait, plafond là-haut, mon habitué dormi comme ça. Alors ça probablement, on a un symptôme qui peut être là, probablement, on a qui peut pas dormir à soi, qui peut ou une position, qui peut dans les reins ou les os innisés. Donc probablement, on a une douleur inflammatoire. Donc il est capable, mon papa dire qui type arthrite, bien faire un test un peu plus poussé, ou est-ce que bien connaître si une fait un X-ray, si une fait un test du sang pour guetter si inflammation là qui dégrade et qu'aussi capable bien faire les examens un peu plus avancés comme un anticorps pour guetter si on a une forme spécifique de l'arthrite. Donc ça c'est un rhumatologue dans le service rhumatologique qui vous bien réfère à cela. Une batterie de tests à ce moment-là vous sera recommandée. Merci Ramchern. Amy de Montagne-Blanche. Amy, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, comme si mon un problème, mon les bras côté droite et puis mon licou, tout les mines dur comme un petit bois. Mais je prends un anti-inflammatoire et puis je j'ai un côté sain, côté droite, même côté, il brille, fait mal. Je fais un test comme si mammographie, s'il est OK. Et puis je j'ai beaucoup l'acidité malgré que je fais une gastroscopie, tout ça fait OK. OK. Alors, si vous payez une douleur, comment dire, une fois tout test, tout normal, donc là, il est capable tout simplement une douleur musculaire. Qui est capable, après, moi, pas connu une profession, moi, bien connu l'âge, moi, bien connu plusieurs choses. Vous connaissez, est-ce capable une bloc ou les os, ou une contractée ou ban mux au niveau ou les coups ou les bras. Donc là, c'est un ostéopathe qui vous bien guetté. Donc, si tout OK, si une fois tout ban test, OK, surtout si une fait mammographie, OK. Donc là, je ne peux pas dire plus parce que je besoin un petit peu, surtout côté droite, souvent, nous ça nécessite quand même une consultation, un examen médical. Oui. D'accord. Nous avons avec nous Ali. Ali, c'est ça, Vallée des Prêtres. Bonjour Ali. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Oui, bonjour. Docteur. Oui. On a des complications, c'est le moment de la santé. On a des complications, on a pile à l'équerre. On chaîne côté les reins. Il y a un problème les reins, on chaîne les reins. Mais ça m'a beaucoup de douleur les os. Moi les dos, moi les coups, moi les épaules, moi les pieds. OK. Est-ce qu'il a Zouena? 71 ans. 71 ans. Est-ce qu'il y a une déjà fait un X-ray? Pour guetter si vous peinez l'arthrose, si vous les os pas usés. Oui, ça fait docteur S. Je suis le traitement à l'hôpital. Oui. Peine à MRI, écho, oui. Vous êtes fermé. Est-ce que vous pouvez prendre un médicament pour douleur là en ce moment? Oui, je bois de Doliprane, je bois Paradol. Oui. Trop fait mal, moi les deux, moi les coups, moi des épaules, moi les deux. Moi côté moi lance, des côtés lance là, les gros œufs là, fait mal, moi les pieds fait mal, moi les genoux fait mal. Oui, capable, oui. Donc là, capable, vous avez l'arthrose ou soit l'arthrite, donc pareil, moi, vous bien faire un examen pour un peu plus poussé. Mais si vous avez un médicament, même avec un médicament, il pas calmer, retourne le médecin là. Dis par exemple, plusieurs semaines, vous pouvez prendre un antidouleur, il pas passer, mais vous êtes bizarre, vous êtes obligé de prendre en charge. Parce vous pensez, docteur, ça quoi, les reins qui m'ont à douleur là, comme ça? Il est capable, appelle ça mandouleur projeté, ça veut dire mandouleur les reins qui répercutent l'eau les dos, parce que les dos, il est en lien avec les reins, nerf qui sortit dans les dos, il hale dans les reins, nerf qui sortit dans les dos, il hale vers les quais, en fait, tout nerf dans les dos, il hale dans un organe. C'est pour cela qu'il besoin prend compte les dos, colonne vertébrale en entier. Donc, toute inflammation dans les dos, il est capable de répercuter l'eau, tout ce qui est devant. Donc, poumon, l'équerre. Le médecin, il dit, mon gars sciatique, mon sciatique ici.
Ils ont mon sciatique. Oui, mais non, je pensais qu'il y a besoin d'un réel ou médecin de l'hôpital pour refaire un test. Parce que s'il n'est pas calmé, en plus, il y a un cas un petit peu complexe avec les cœurs, avec les reins. Oui. Donc, je préfère qu'il y ait un médecin pour donner un avis. Insister, Ali. Oui, ou bien aller de l'avant. Oui, oui. D'accord, merci Ali. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez, tu as le cas de mon numéro. Oui, Oui. vous inquiétez pas, Ali. Ce que vous faites, téléphonez à la réception de Radio Plus. Dès maintenant, vous pouvez le faire sur le 207 06 66 et on vous transmettra les coordonnées du docteur. Vous avez un téléphone tout de suite. Oui, ou capable, si vous voulez. D'accord, merci. Ah, allez, correct. Merci. Nous allons en direction de Suriname. Christine, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, pour moi, on a une douleur comme si côté mon colonne vertébrale. Ça veut dire comme on peut allonger aussi l'eau lili, quand il répond comme si moi pas qu'à tenir moi trop longtemps parce que mon colonne vertébrale m'a fait mal. Ensuite, plusieurs places de mon les deux aussi fait mal et que mon talon les pieds extra fait mal. Quand une fois mauvais bien moi sur pointe les pieds. Mon à l'hôpital, mais à l'hôpital, mon fait un scan, mais je pas trouve non ni. Mais tout de même, on a fait un test sanguin. Comme on peut get résultat, moi pas réussi à get un médecin généraliste, mais comme on peut checker un peu comme si sur internet avec résultat qui m'ont gagné, on peut trouver une inflammation. Ouais. Mais moi pas moi pour prendre rendez-vous avec un rhumatologue aussi. Oui. Ou qui vous pensez? Alors, moi pensais que oui, enfin, si ce scan-là normal, ça veut dire, enfin, c'est déjà une bonne chose, ou n'a aucun problème au niveau colonne vertébrale, ou n'a dysisé, etc. Donc là, capable une inflammation. Donc une inflammation dans les corps, il est capable, il est bien arthrite, mais après rhumatologue là, il peut dire qui forme arthrite wena. Est-ce que c'est un rhumatisme, est-ce que c'est un spondyloarthrite, enfin ça, il y a plusieurs, comment dire, il y a environ une centaine de formes de arthrite. Donc probablement wena une inflammation. Pour un meilleur dépistage, il faut faire ces examens. Oui. Et il en existe plusieurs. Consultez avec votre docteur, il vous dirigera justement vers les examens qu'il vous faut faire. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi une question qui nous est revenue d'une auditrice qui nous dit avoir des craquements au niveau des genoux quand elle s'assoit, et douloureuse d'ailleurs. Alors, les craquements, c'est pas de l'arthrite. Souvent, c'est la première cause, c'est de l'arthrose. Donc, arthrose, est un symptôme, enfin, capable cause des trois petits points sur la différence entre arthrite et arthrose. Oui. Arthrite, c'est une inflammation de l'articulation. Donc, c'est un liquide qui entre dans l'articulation. Donc, par exemple, au niveau des doigts, au niveau des épaules, des bousées, c'est immobile parce qu'il y a un petit liquide en chaque articulation qui est vraiment petit et qui provoque, on va dire, le glissement de les os là. Arthrite, c'est quand le liquide-là est infecté, est gonflé. Articulation-là gonflée. Arthrose, c'est quand cartilage-là, donc ça, les os là même, ce morceau qui est autour des os là, il est un peu isé. Donc, il est capable d'isé à cause poids, surtout dans le genou, c'est une de mes pathologies qui vous pouvez trouver de plus fréquent là, à cause prise de poids, à cause trop de monde qui fait course à pied, qui pas trop fait étirement avant, etc. Donc, il est capable abîme un petit peu ce cartilage. Donc là, ou soit à cause de profession, donc par exemple, Bandimoun qui débutait beaucoup, qui marchait beaucoup, ou même qui assisait. Quand assisait, il peine un mouvement, donc il est capable de provoquer isée dans les os. C'est pour cela, encore une fois, le mouvement, c'est la vie, bien bouger. Donc, c'est Bandimoun qui a arthrose, vous pouvez gagner une douleur qui, au repos, il calme, et puis quand vous faites un mouvement, il est capable douloureux. Et en plus de ça, il est capable de gagner un petit craquement. Mais dans l'arthrose, très souvent, pénal vraiment gonflement. C'est dans l'arthrite qu'il y a gonflement au genou là. Dans l'arthrose, c'est plus un craquement, une douleur qui augmentait quand on fait des efforts. Donc, c'est pour cela qu'il y a un sportif surtout un marathon, qui fait course à pied. Oui. Souvent, il y a un problème genou et que j'ai besoin d'arrêter cette activité.
D'accord. Docteur, merci pour toutes ces précisions. On arrive déjà à la fin de cette émission et on a encore pas mal de questions qui peuvent rentrer sur WhatsApp, sur la page Facebook aussi du défimedia.info. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de pouvoir répondre à ces autres questions, mais toutefois, pourquoi pas envisager de vous retrouver à nouveau pour une autre thématique et pour parler, pourquoi pas, de l'ostéoporose, sclérose en plaques, ceux qui en souffrent aussi, pourquoi pas. Nabila Ouadali, merci infiniment. Avec grand plaisir. C'est un plaisir pour moi. Je rappelle pour ceux et celles qui souhaiteraient consulter avec vous, nous dispose ban auditeur de sa numéro de téléphone pour vous contacter au niveau de la réception de Radio Plus sur le 207 06 66. À très bientôt. À bientôt. Merci Jean-Marie. Merci Caroline. Merci également à Venen Koulen, Antich Bowan et Nirmal Ramdin qui étaient là pour la réalisation et diffusion de l'émission. Allô Docteur, à la semaine prochaine. Allô Docteur. Votre santé, notre priorité.